Salut, c'est Matt. Donc un petit tuto sur le montage son sur Pro Tools cette fois-ci, comme quoi tout arrive. Là, je viens de faire un court-métrage là, il y a pas longtemps sur Paris où j'ai pris le son. Donc c'est un petit court-métrage, un petit budget. Et donc comme les deadlines sont hyper serrés, je vais aussi faire le montage son. Et du coup, je vais en profiter pour te montrer un petit peu comment j'organise mes sessions et tout ça en direct sur Pro Tools quoi. Parce que là, je vais le faire sur Pro Tools parce qu'il n'est pas dit que je mixe le projet. Si je mixais le projet, j'aurais sûrement fait sur Reaper. Mais là, j'en profite, je te montre et je fais donc le montage son sur Pro Tools Ultimate. Là, j'ai même pas reçu la F, hein, donc je commence à bosser avant d'avoir la F, juste pour organiser ma session. Alors j'ai déjà des templates et tout ça, où j'ai déjà des sessions organisées, mais là, comme ça, comme j'ai une nouvelle interface MIDI, là, je vais pouvoir faire un truc un petit peu plus adapté à ma surface MIDI, quoi. Donc, c'est parti, j'ouvre Pro Tools. Donc, tu peux aller prendre un café si tu veux. Pro Tools Ultimate. La puissance du logiciel, quoi. Aïe, donc là je vais faire un nouveau projet que je vais appeler Jab. Montage son V1. Et en fait, c'est jusqu'au bout, il s'appelle le film, c'est pour ça que j'appelle Jab. Type file BWF, très bien, 48 kHz, 24 bits. Et au setting, je mets juste stéréo mix parce que pour l'instant, j'en suis qu'au montage, il n'y a pas besoin d'avoir des bus de partout. Et location, je vais donc dans mon workdisk qui est vide. Et après, je ferai aussi des backups avec Carbon Copy là, des backups automatiques sur d'autres disques, parce que quand tu te professionnalises, il faut surtout pas que tu perdes le boulot que tu es en train de faire et tout recommencer et perdre une demi-journée, ça arrive souvent. Donc même là, dans le cadre du film de fin d'études, là tu peux aussi prendre un disque dur à toi, le brancher et te faire des sauvegardes régulièrement sur un disque dur histoire de pas perdre ton projet quoi. Et donc sur Workdisk, je vais faire un nouveau dossier qui s'appelle Jab, jusqu'au bout, créer. Et j'ouvre ça. Create. Donc là, ce qui s'est passé, on est d'accord, hein, c'est que si j'ouvre donc dans mon workdisk, j'ai un dossier Jab avec dedans un dossier Jab montage son V1. Et dedans, il y a un dossier où il y aura toutes mes audio files, tout ce que je bounce, tous mes clip groups, le projet en question, les backups, et là je mets mes vidéos, et un cache. Donc ça c'est Wave Cache, c'est en fait un cache qui va garder toutes les formes d'ondes dessinées là dans les pistes, me semble. Ok, donc là ce que j'ai besoin c'est des pistes dialogue, des pistes ambiance, des pistes effets, des pistes musique et des VCR pour commencer, c'est ça que je veux. Donc je vais me faire 8 pistes de dialogue. Donc Pomme Shift N. Je fais 8 pistes en mono de dialogue. Donc j'appuie sur Tab, ça m'amène à la petite case où je peux écrire le truc, et je vais appeler ça Dia comme dialogue. Ensuite je vais en rajouter. Donc si je veux ajouter, si je veux faire ça là, add row, il y a un raccourci, c'est commande plus mais du clavier numérique. Donc là je fais aussi 8 pistes d'ambiance mono. Donc 8 mono ambiance, donc tab. Je vais appeler ça BG. Tiens d'ailleurs Dia là je vais appeler ça Di juste. BG. Je vais aussi faire 8 pistes d'ambiance mais stéréo. Donc 8, commande droite pour changer en stéréo. Et BGS, BG stéréo. Donc je retourne en haut là pour faire BGM en fait. BGM, BGS. Background mono, background stéréo. Ok, je rajoute un row. Je vais faire... alors là c'est 8. Hein. Je vais le déplacer là parce que du coup je fais
tout à l'envers maintenant. On va faire donc 8 pistes mono pour les effets, donc je vais appeler ça FXM. Et je vais aussi rajouter 8 pistes d'effets mais stéréo, donc commande flèche de droite, tab FXS. Mais je vais aussi faire les effets, je sais que je vais avoir un effet à un moment de télévision, machin film qui passe à la télévision. Donc je vais devoir acoustiser un son. Et du coup, je vais d'ores et déjà faire 8 pistes aussi où je pourrais m'amuser à faire du fuzz avec les effets. Donc, commande plus, je vais faire 8 pistes aussi. Alors je vais en faire peut-être 4 en stéréo et 4 en mono, des fuzz. Donc je vais en faire 4. Alors là ça fait 84. J'en fais 4 en mono que j'appelle FXF. Et après je les mettrai en mono. Ça va faire 1, 2, 3, 4 là. Mais je mettrai un suffixe mono après avec mon batch rename. Et puis je vais faire 4 pistes de fuzz en stéréo. Donc pareil je les appelle FXF aussi. Alors peut-être que ça va me faire 5, 6, 7, 8, on verra. Je me rappelle plus ce que ça fait. Donc FX fuzz aussi. Et puis enfin je vais faire 8 pistes de musique, mais pareil je vais faire 4. La musique il va pas y en avoir beaucoup, ça sera déjà de la musique qui est mixée. Donc j'ai pas besoin d'énormément de pistes. Je vais faire juste 4 pistes mono, 4 pistes stéréo au cas où. Donc 4 pistes mono. D'ailleurs les FX stéréo je les ai pas. Les fuzz là je les ai pas mis en stéréo. Et là c'est bon. Ok. Donc 4 pistes mono que je vais appeler donc M, musique mono, et 4 pistes stéréo que je vais appeler MUS, musique stéréo. Et puis je vais créer aussi 4 VCA. Commande flèche vers le bas ou vers le haut, donc c'est plutôt vers le bas. VCA master et ça va s'appeler VCA. Ok, ça devrait être à peu près ça le truc. Create. Alors je sais pas si j'ai bien fait ça en stéréo. Donc j'ai pas fait la musique en stéréo comme il fallait. Donc option, donc tout ce qui est musique là, stéréo, MUS, bah, je vais le delete. Je vais aller sur M4 et je vais faire Pomme Shift N, comme ça ça les mettra après celle-là. Et je vais faire 4 pistes. Donc stéréo, commande flèche vers la droite, et je vais appeler ça MUS comme musique stéréo. Create. Ok. Bon maintenant je vais faire des couleurs. Donc je prends mes dialogues. J'ouvre la fenêtre de color palette là. Et mes dialogues, j'aime bien qu'ils soient bleus comme ça. Alors je vais dans Tracks. Bleu comme ça ou bleu comme ça? J'aime bien celui-là. Ouais, on va dire que j'aime bien celui-là. Là, j'aurais pu faire mon VCA dialogue aussi en même temps, mais je le ferai à la fin, les VCA. Les backgrounds mono, on va les faire en vert comme ça. Vert comme ça, c'est plus joli. Et les stéréos, on va les faire en vert un peu différent. En vert comme ça, du coup. Ensuite, mes FX mono, je vais les faire plutôt en rose comme ça. Ouais, rose comme ça. Et les FX stéréo. Alors, FX stéréo. J'en avais fait une de trop en rose là. FX stéréo, on va les faire aussi, mais plus rouge comme ça. Et les fuzz, on va les faire. Alors, il y a des fuzz mono, des fuzz stéréo. Et les fuzz, on va les faire en orange, les 4 premiers. Et les 4 derniers aussi en orange, mais plus clair. Voilà. Donc là, je vais les batch rename. Je vais rajouter un petit M à la fin et un petit S à la fin. Donc ceux-là, les fuzz 1, 2, 3, 4, c'est des monos. Donc je peux cliquer droit, faire batch rename. Et je veux rien remplacer, je veux rien trimer, et je veux ajouter un suffixe. Et je veux M. Et je veux pas les numéroter. Ok. Et puis pareil pour ceux-là, mais je veux les mettre un suffixe S. Donc batch rename. Voilà, suffixe S. Ok. La musique, j'aime bien moi que ce soit en violet. Donc on va le mettre genre violet comme ça. Et la musique stéréo, on va la mettre... Ah, j'ai oublié de faire 4 VCA, j'en ai fait qu'un.
La musique stéréo, on va la mettre violet, un peu plus violet. Voilà, un peu plus violet comme ça. Ok. Je vais créer 3 autres VCA parce que j'ai oublié de mettre 4 tout à l'heure. Donc, comme Shift N, j'en mets 3 autres. Des VCA. Donc VCA, on va faire un 10 VCA. Commande Enter pour passer à la suite. BG VCA. Commande Enter ou commande droite, ça marche pour faire défiler les noms. Ensuite, on va faire FX VCA. Et enfin, musique VCA. MU VCA. Tac. Je vais les coloriser aussi. Donc, je veux garder ce bleu là. Donc, je fais ça. Ma Windows, ma palette, ma color palette, je la fais. Je fais Hold. Ça garde la couleur ici quand je vais changer de piste. Et je vais pouvoir recliquer dessus pour colorer cette piste. Pour les BG, je vais prendre ce vert là. Pardon. Le BG, je prends ce vert, donc j'appuie sur Hold pour enlever le Hold. Je réappuie pour faire le nouvelle couleur. Et je choisis ça. Les effets, c'est quoi le plus joli? C'est celui-là. Donc. Ok. Et la musique, on va prendre le violet comme ça, j'aime bien. Et voilà. Et d'ores et déjà, on a organisé là tout le truc. Alors après, évidemment, j'importerai ma session de la F. La F, je ne l'ai pas encore reçue. Hein. Je vais le recevoir probablement cet après-midi ou ce soir. Et je ferai donc un autre épisode où je colle la F et je range tous mes rushs. J'ai vite fait quand même me faire des memory location pour pouvoir regarder mes pistes. Soit que les dialogues, soit que les backgrounds, soit que les effets, c'est quand même pratique. Donc en fait, je fais un marqueur. Au lieu de time properties, là je mets none. Je vais mettre la track visibility et la track height, c'est-à-dire la hauteur de track et la visibilité de la track. Et je vais appeler ça dialogue. Non, je vais appeler ça all. Pardon. Quand je fais point 1 point, j'ai toutes mes pistes là. Donc ok. Après je vais faire un truc où je vois que mes dialogues. Mais comme j'ai maintenant une surface de contrôle MIDI avec 16 potards, en fait je vais mettre mes 8 pistes de dialogue, alors j'en rajouterai peut-être après, hein, mais je commence avec 8. Et je vais mettre mes VCA à la fin. Comme ça, je peux bosser sur mes dialogues et envoyer ou pas de la musique, etc., les effets, les ambiances. Même à l'étape du montage, c'est pas mal d'avoir au moins ces 4 VCA là pour voir si prendre la décision est-ce que je dénoise ou pas sur certains trucs. S'il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique sur un passage et qu'il y a un peu de dialogue, peut-être ça sera pas la peine de dénoiser le truc. Donc c'est pas mal d'avoir un VCA pour les dialogues, quoi, je trouve. Après, bon, on fait qu'on veut, hein, pas de... Ensuite, du coup, bah là, j'ai sélectionné ça, je fais un autre marqueur, c'est le numéro 2, je vais appeler ça dialogue. Et j'oublie pas de mettre none ici, pour avoir juste ce que je vois. Je vais en faire un troisième, où je vois tous mes backgrounds. Background, c'est parti, je fais memory location qui s'appelle ambiance. Ok, j'en fais un pour les effets. Et j'en fais un pour la musique. Hop. Et la musique, tiens... Là, comme j'en ai que 8 aussi, bah, je vais rajouter mes VCA aussi. Je vais mettre ma Windows de Memory Location, comme ça je vois ce que j'ai déjà fait. Ouais, FX, j'ai pas fait la musique encore. Donc là, je rajoute la musique. Ok. Et je vais me faire un truc VCA, donc. Juste avec les VCA. Comme ça, si je suis sur mes ambiances, sur mes effets, je peux vite fait aller sur VCA et changer des trucs. Hop. Et ok. Voilà, je vérifie, donc, point 1 point, j'ai bien tout. Point 2 points, j'ai que mes dialogues. Point 3 points, j'ai tous mes backgrounds. Je vais mettre mes VCA quand même. Ils seront pas visibles dès que je fais point, 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 mais je pourrais, juste en appuyant sur le changement de banque, là, je pourrais peut-être avoir mes VCA direct. Donc, ambiance. Là, pour le changer, je peux rajouter ça. Aller dans ambiance et faire edit et faire OK. Et normalement,
ambiance, ça m'a enregistré mes VCA. Ouais. Je vais faire donc la même chose pour la musique. Je vais rajouter mes VCA. Je vais faire edit et OK. La musique, mes VCA et mes effets. OK. Je vais déjà les mettre dans des groupes pour que mes VCA ils fonctionnent et après c'est fini le tuto. Donc je vais me mettre sur All. Je vais prendre tous mes dialogues et je vais faire un nouveau groupe. Donc POMG. Je vais le name du groupe, ça va s'appeler dialogue ou dialogue. Voilà. Donc le A c'est dialogue. Tous les backgrounds. POMG. Et on va appeler ça ambiance. Ça va être l'ID B. VCA en fait, j'aurais pu le mettre direct dans le VCA au lieu de... Donc on va faire ça. Les FX, pareil, on va les grouper. On va mettre le VCA, c'est le FX VCA et on va l'appeler FX. Ok. Et la musique, commande G, on va appeler ça musique. Et on va y mettre un VCA, musique. Alors ensuite, pour du coup mettre le VCA DI, là, on peut pas faire modifier, j'ai l'impression. On peut pas faire clac, modify, on peut plus changer là, mettre le VCA. Ah ok, c'est parce qu'il faut que je mette mix et edit. C'est ça, je pense. Ouais, je suis obligé de mettre mix et edit en fait, je suis con. Pour les VCA, si tu veux les grouper, évidemment, il faut que ce soit au moins en mix, voire en mix et edit, parce que si je fais modify et que je mets que en mix, par exemple, j'ai aussi donc mon VCA, puisque ça va baisser le volume de tout le monde en même temps, mais j'ai pas le droit de mettre edit. Donc là, si je mets none, là je peux mettre edit maintenant, ouais. Là, je mets mix et edit et je choisis mon DI VCA. Ok. Bon, cool. Bah là, c'est fini. C'est bon. Je vais pouvoir ensuite placer mes sons un peu partout et me faire un joli projet. Cool. Voilà, donc tout fonctionne a priori. Je vais te faire des gros bisous et je vais te dire à plus.